Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un maquillage, pour un full face à 35 € à peu près, avec des produits principalement de la marque Essence et un produit de chez Révolution. Et je vous laisse admirer le maquillage. Ok, donc on est sur des tout petits prix et sur un full face vraiment à 35 €. Donc on est sur une gamme de prix assez basse, sachant que nous avons un fond de teint, un concealer, un blush, un liquid matte, un mascara, un bronzer, une palette qui fera 2 en 1, on verra ça ensemble. Donc pour tout ça, voilà, tout ce qui est du teint, on est full, on a le fond de teint, le concealer, le blush, le bronzer. Palette pour les yeux, je vous ai dit, on va la détourner légèrement. C'est pas vraiment une palette pour les yeux, ça peut être une palette pour le teint. Je vous laisse voir tout ça avec moi. On a le mascara, on a le liquid matte qui ne laisse toujours aucun transfert. On est sur 0 transfert, d'accord? Donc écoutez, si ce maquillage à petit prix, c'est-à-dire un full face à 35 € vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, nous allons commencer tout de suite par le teint, bien sûr. Donc, tous les produits que je vais vous présenter ici sont des nouveautés pour moi. Je ne les ai jamais essayés et j'ai les prix avec moi. Donc, on va commencer tout de suite avec le fond de teint qui m'a coûté 6,29 €, qui est de la marque Essence, qui s'intitule Silky Blur Hydrating Longwear Foundation et j'ai pris la teinte 158. Donc, ça se présente comme ça. Alors, je ne sais pas si vous verrez, c'est assez bizarre. C'est une pipette sans en être une. Comment tu fais pour prélever ce truc? Bon, alors attendez. Je vais prendre un petit miroir. On va... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, attendez. Ou alors il est cassé, je sais pas. C'est bizarre le bout là. Il n'est pas cassé mon truc là? Bon, je vais vérifier sur le net là parce que là, le truc c'est un petit bâtonnet un peu comme une pipette, assez dur bien sûr, en plastique dur. Et au bout ça fait comme un espèce de petit... Ça fait mal en plus, ça pique. Je crois que c'est cassé. Hein. Comment tu veux attraper ce qu'il y a au fond? Une fois que tu seras au fond. Bon, ça commence bien. Écoutez, je vais mettre ça sur le côté. Ok, je vais refermer ça et puis on verra au fur et à mesure des utilisations. Puis surtout, je vais aller vérifier sur internet. Mais même quand je le visse, il se visse pas. Mais il est cassé le truc. Ah. Il y avait une pompe, les gars. Je préfère. Bon, bah écoutez, ça va, ça me rassure. Donc, il y a bien une pompe, hein. Je le remonte. On est sur le Silky Blur, comme ça. Ok, avec une petite pompe. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ça me rassure quand même grandement. Allez, on y va. Alors, au niveau du produit, bon, moi perso, j'en ai beaucoup trop mis. Parce que j'ai pris avec le bâtonnet qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, j'ai tout raclé. Bref, bon, bah, c'est pas grave, on va rattraper. Hein. Donc, je peux m'en foutre partout, là. Ça, c'est pas bien grave. C'est juste une question de dosage. Donc, maintenant que j'ai vu que c'était une pompe, je sais pas pourquoi je l'ai ouvert comme ça. J'ai dévissé directement au lieu d'ouvrir le... Bref, écoutez, ça arrive. Hein, ce sont les aléas du direct.
Comme ça au moins, là, on peut pas faire plus authentique, les gars. Donc voilà, première utilisation de ce produit. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà que la couleur, moi, me plaît énormément. Ensuite, juste, je pense qu'elle est un petit peu trop foncée pour... alors, bon, nous sommes au printemps, il y a les beaux jours, tout ça, mais je m'expose pas spécifiquement au soleil. Pour l'instant, j'ai pas encore pris spécifiquement de couleur. Mais voilà, le fond de teint est un tout petit peu plus foncé que ma carnation de base. Mais par contre, il est vraiment génial. Il se travaille super bien. Il est vraiment génial. Il est lumineux. Il est super beau. Il est très très beau. Et j'aime cette couleur. Il fait pas jaune en fait. Je sais pas si vous verrez en retour cam. Je sais pas si on voit bien d'ailleurs en retour cam là le. Bref, il fait vraiment un effet bronzé. L'effet bronzé en fait que j'aime bien hein, et pas l'effet jaune que peuvent donner certains fonds de teint. Donc pour l'instant on est bien, juste la teinte qui est je pense un peu trop foncée encore. Le 158 je sais pas. Alors formule légère à l'extrait de figue de Barbarie, camoufler les pores et les imperfections pour un fini mat naturel impeccable. Mat. Couvrance modulable moyenne à élevée, bien agité avant usage. Je ne sais pas si j'ai agité avant usage. Oui, je crois avoir agité un tout petit chouïa. Mat. Moi, je trouve qu'il laisse un petit glow quand même. Ensuite, camoufle les pores et tout. Oui. Il a vraiment cet effet blur là. Non, il est vraiment génial. Il est vraiment super et j'adore la couleur. Même si c'est pas encore voilà, dans la tonalité de ma carnation, j'essaierai de faire plus bas. Mais je trouve pas le... S'il y a un nom particulier. Bref, en tout cas, c'était le 158. Je m'étais commandé aussi un autre pour voir. Et je crois que celui-là, c'est le plus clair des deux. Bref, peu importe. Donc maintenant, nous allons atterrir sur le concealer. Concealer qui m'a coûté 4,19. Toujours dans la collection Silky Blur de chez Essence. L'Hydrating Longwear Concealer, toujours pareil. Et la teinte... Est-ce que j'ai la teinte? Alors celui-là, c'est le seul que j'ai essayé une seule fois. Je l'ai essayé pour un petit crash test. Et il y avait la petite étiquette là avec la couleur. Si je la retrouve, de toute façon, je l'incrusterai. Bref, il était très bien. Donc là, vu l'état du visage, je pense que là, il va vraiment y avoir une dichotomie assez flagrante. Donc on va voir ça ensemble. Ouais, comment dire, ce concealer avait été génial. Génial. Et je pense que la vidéo d'ailleurs de là où je me sers de ce concealer sortira avant celle-là, je pense. En revanche, tous les autres produits, bon là comment dire, le fond de teint, il n'y a pas de doute, hein, vous avez bien vu que c'était la première utilisation et tous les autres, pareil. Je vais les utiliser avec vous. Donc le concealer, comment on fait? On fait 3 petits points comme ça et on tapote. On fait du surplace en fait avec le doigt. Et en fait, le fait de tapoter avec la matière, avec notre doigt, permet de chauffer la matière et de bien faire fusionner le fond de teint éventuellement. Avec moi ici, le concealer. Et si vous n'avez pas de fond de teint, bah, tout simplement de flouter, de chauffer, de bien estomper tout ça, de bien faire intégrer à votre peau ce concealer. Ensuite, je passerai toujours un petit coup de houppette quand même. Et voilà, le but étant de vraiment rester ici sur le cerne là comme ça. Pas d'aller vraiment au ras de cils quoi. Rester vraiment autour, histoire d'illuminer. Je passe juste un petit coup avec ma houppette là du côté propre où j'ai pas mis le fond de teint, histoire d'estomper un tout petit peu plus. Cette gamme là est vraiment génialissime. J'adore.
Elle est superbe. Elle fout vraiment bien les pores. Elle laisse un petit glow. Moi, le côté mat du truc là, c'est bien ça. Hein, il y a bien marqué mat. Formule extra, figue de Barbarie, camoufle les pores et imperfections pour un fini mat naturel. Pour moi, on n'est pas dans du mat du tout. Du tout. Ça laisse un glow, mais qui est pas pour me déplaire. Hein. C'est très joli comme ça. Non, ça laisse un glow. On n'est pas dans du mat, là, les gars. On n'est pas dans du mat. Donc, ensuite, par quoi commencer? Enfin, continuer. On va faire comme d'hab. Je vais prendre un blush. Alors pareil, j'ai acheté, je les ai trouvés à normal, 3 petits blushs comme ça. De la marque Révolution, ce sont les Bouncy Blur Blush. J'ai pris la teinte Blurry Rose, la teinte Bouncy Berry et la teinte Bubble Bounce Lilac Pink. Donc, j'ai 3 teintes comme ça. J'ai envie d'essayer les plus foncées. J'ai envie d'essayer celui-là. Les 2 plus foncées étant celle-ci. Je les approche un peu plus près. Et pour l'autre, on était vraiment sur un rose Barbie, quoi. J'ai pas envie de celui-là aujourd'hui. J'hésite entre les deux. Hop, ils sont là. J'ai vraiment envie d'essayer celui-là. On va essayer de se le faire. Alors, attendez, donc, comme c'est neuf, bien évidemment. Et alors ça, les blushs étaient à 6,95. 6,95, j'ai un doute quand même. J'ai un petit doute sur le prix, j'irai vérifier. Parce que là, je suis allée voir sur le net, parce que bien sûr, j'ai pas gardé le ticket. Ça fait un petit moment que je les ai et que j'attendais de les avoir. Mais ça m'étonnerait que j'ai payé ça 6 € l'unité. Enfin, 7 € l'unité. Bref. Alors, je veux juste voir la texture. Qu'est-ce qu'ils disent? Blush crème, c'est ça, c'est de la crème. Donc, il se présente comme ça, pour le plus foncé. On est sur un... Ah ouais, on est sur du rouge, là, quand même. On est sur du rouge. Alors, on va y aller tranquillou. Et au pire, j'essaierai de rattraper avec le Blurry Rose ici. On va voir, hein. On va y aller tranquillement. On tapote. Au pire, on va enlever un petit peu d'excédent. Pareil, je reste vraiment focalisée sur le haut de la joue et je tapote en fait, tout simplement. Je me rajoute une petite pointe de couleur ici sur le nez, histoire d'avoir... Vous savez que j'aime bien ici avoir un effet coup de soleil. Non, il est très très joli. Il est même très beau. Très lumineux aussi, je trouve. Il n'y a pas marqué là, fini... Blush crème se transforme en poudre. Sur la main, oui, effectivement. Là, je ne m'en rends pas vraiment compte. Sur la main, en revanche, oui. Ça, oui, j'approuve. Sur la joue, là, tout de suite, pas vraiment. Enfin, je le sens pas. Qui se transforme en poudre sur la peau. Ce qui nous donne ça. On est bien au niveau de la couleur, moi je trouve on est bien. Et c'est modulable. Parce qu'à force d'en mettre, évidemment, la couleur s'intensifie. Donc je trouve ça très joli. Non, la couleur est vraiment géniale. C'est la Bouncy Berry, c'est la plus foncée en fait. Elle est géniale. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Est-ce qu'elle a atténué le glow? Non, moi je trouve pas. Je ne trouve pas. Ensuite, nous attaquons sur les bronzers qui étaient à 3,59. Donc là, ça me paraît déjà plus plausible. Les blushs, j'ai un doute vraiment. 6,95 l'unité. Ça me paraît vraiment bizarre. Donc les blushs, pareil, j'en ai pris 3 différents parce que Carnation, on ne sait pas hein, sur Internet. Donc là, j'ai le... Est-ce que c'est marqué? Oui. Le 10, le Whipped Butter Cup. Le 30, le Creamy Almond Butter.
le vin Golden Buttercream. Donc j'en ai deux foncé. Je vais prendre le plus clair qui je pense est le Whipped Buttercup, donc le 10. Alors je crois que j'ai vu marquer, oui, ça c'est de la poudre. Donc on va y aller pareil, 30 kg. On va prendre un autre pinceau. Allez, on va essayer celui-là. Je ne l'ai jamais essayé avec vous, celui-là. C'est un nouveau comme ça, un peu biseauté. De la marque Mange, qu'on peut trouver sur Shein. Moi, personnellement, je les ai trouvés là-bas. Donc, allons-y, on y va. Pour celui-là, le 10, le Whipped Buttercup. Je préfère y aller tranquillou, pareil. Parce que je ne sais pas du tout de quoi ça s'agit. On va y aller tranquillement déjà là-haut. Après, vous allez me dire, comme j'ai un fond de teint un peu plus foncé, est-ce que ça va vraiment se voir? On verra. Oui, ça se voit quand même. C'est un peu un mélange de vanille noix de coco. Oui, il se voit quand même. Ça fait une petite transition là, un petit reflet, enfin un petit effet. Faut pas en mettre de trop. Est-ce que j'essaye? Vous voyez, ça reste quand même naturel. Ouais, j'ai pas envie d'accentuer de trop là. Je serrai les autres, ouais, quand je serai un peu plus bronzée. Là, franchement, on est bien. Parce que si j'en mets de trop, ça va faire clown, ça va pas faire joli du tout. Je vais reprendre ma petite toupette de tout à l'heure. Je viens juste reprendre là, histoire de fondre encore un petit peu le blush ici. Franchement, ce sont des matières géniales. J'espère que vous verrez bien en retour cam, mais c'est vrai que ça me fait un très joli teint. Là, sur les ailes du nez, là où j'ai les pores assez dilatés, tout ça, le dessous des yeux, là, avec le concealer, on est bien, ça file pas. Je trouve qu'on est bien. Oui, parce que dans la vidéo qui sortira sûrement avant, où j'ai essayé le concealer, j'ai fait exprès de mettre un endroit où il y en avait beaucoup et un endroit où il n'y en avait pas beaucoup. Et non, c'est très discret, c'est très bien. Alors là, effectivement, en touchant, je vois que ça se transforme un petit peu plus en crème, en poudre qu'en crème par rapport à là. Mais bon, c'est subtil. En revanche, sur la main, effectivement, vu que j'ai fait j'ai enlevé mon excès sur la main, là, on le sentait bien quand même. Ensuite, alors je vais tout mettre de côté parce qu'après je vais m'embrouiller. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, donc là, alors chez Essence, j'avais acheté cette petite palette. Alors c'est une palette pour le teint, d'accord. Et je ne voulais pas sortir d'autres palettes spécifiquement. Comme elle n'est pas très chère, elle était à 6,30 €. Ça donne ça. Pour rappel, on est sur une palette de teint, d'accord? Je le rappelle. On a... Qu'est-ce qu'on a? Aïe. Ah, je me suis coincé le doigt. On a... Est-ce que c'est marqué? Alors, ce sont des tons mat et crémeux au ton brillant. Donc, on a deux blushs en poudre, un blush crème, un illuminateur et une poudre bronzante qui feront briller de mille feux. Ok, merveilleux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de cette palette. Pourquoi pas accentuer un petit peu le teint et en même temps faire mes yeux avec. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis dit, pour une vidéo assez petit prix comme ça, pour pas faire en sorte que le budget s'envole, je pourrais prendre une palette Beauty Bay, mais bon, ça reste quand même toujours un petit peu plus cher. Là, je me suis dit 6,30 €, là, 6 € une palette comme ça.
pour moi, c'est un 2 en 1. C'est-à-dire qu'on peut toujours détourner des produits et en faire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, un gloss, en faire une ombre à paupières unie. Pareil pour un blush, par exemple, on peut l'étendre un peu ici, faire un coin un creux de paupière en bronzer, mettre le blush, voilà, pour réduire au maximum les coûts. Et comme j'avais cette palette que depuis je n'ai toujours pas essayé, on va essayer ensemble déjà non, je vais peut-être faire après, je vais le faire à la fin. Donc pour les yeux, étant donné que ouais, il me reste un petit peu, j'ai mis un tout petit peu de fond de teint. Est-ce qu'il est nécessaire de rajouter de la matière? Non, parce que d'habitude, je mets toujours une base. Je voulais mettre le concealer en base, mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Donc, on va commencer tout de suite avec, si je trouve mon pinceau boule qui est ici, on va prendre en fait l'espèce de bronzer qui est à l'intérieur. Qui s'appelle Adventurous. Qui est comme ceci, ok, et on va le mettre, alors regardez, je vous montre quand même de près, j'espère que vous verrez bien, de près, dans les pannes, la petite sirène, les petites étoiles, le logo Essence, Little Mermaid ici, hein, si je vois bien, ouais, c'est très 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 joli, c'est une très jolie palette je trouve. Donc ça, le Adventurous, là, le petit bronzer. Et je ne sais pas montrer aussi devant quand même. Regardez comme c'est tout mignon. Quand on est fan de Disney, on aime bien. Hein? Donc voilà, donc finalement, je replonge quand même dans mon bronzer. Et je vais le mettre, comme je vous ai dit, en creux de paupière ici. Je l'allonge légèrement sur le côté. Vous voyez, ça donne ça. C'est très léger, c'est très joli. La couleur est très belle. Pareil, c'est pas jaune. Donc pour un bronzer, c'est parfait. Là, moi, je le détourne pour faire les yeux, vous aurez compris. Mais il est très, très, très joli. Donc je le fais dépasser ici, ok. Ensuite, j'aimerais mettre uniquement la teinte Essence. Enfin, la teinte, il y a marqué Essence, mais en fait, c'est la teinte Awesome. Celle-ci. C'est-à-dire un espèce d'highlight orange qui est juste magnifique. Je vais faire ça et je vais le mettre au doigt. Je voulais partir dans les rosés, mais non, je vais rester avec ça. Donc la couleur est comme ça, elle est très subtile mais elle est très jolie. Elle est magnifique. Regardez ça. Elle fait très naturelle. En fait, c'est une palette très... même le maquillage en lui-même, hein, ça va être très estival. Donc ça nous donne ça, je reprends mon petit pinceau, j'ai mis mon espèce de bronzer dessus, c'est magnifique, la couleur est magnifique. C'est un espèce de corail avec des reflets dorés, c'est vraiment vraiment magnifique. Là je suis un peu trop descendue avec le doigt, regardez, je sais pas si vous verrez bien la couleur. C'est magnifique. Je sais pas si je tente un dégradé de rose, si j'ai un pinceau propre, plat, histoire de dire. J'en ai un là, un tout petit plat comme ça, avec la couleur. Alors attendez. Waouh, non, ça c'est trop crémeux. Oh, j'ai peur que ça gâche tout. Ce truc là, vous allez voir, je pense à la trace de mon doigt, c'est hyper crémeux ça. Ça, c'est le bronzer, ça. Le blush crémeux et au-dessus, le blush poudre. Non, ça va pas le faire. En revanche, du coup, j'ai l'idée.
Je vais essuyer mon petit pinceau blush de tout à l'heure et je vais taper dans le blush qui s'appelle Brave, qui est le plus crémeux, ici, là. Et je vais le mettre cette fois juste vraiment sur le haut de la joue, juste là, ici. Vous voyez? Et c'est très très intense. Histoire de rehausser un petit peu. Waouh, c'est extrêmement intense. On va essayer de fondre tout ça tranquillement. Il est très intense celui-là. Attention, attention. Je vais le mettre juste vraiment sur le haut de la pommette. Et comme il est tellement intense, je ne pensais pas à ce point. Je vais reprendre mon petit blush là, ok. Et je vais retaper dedans et redéfinir un petit peu, essayer de flotter un petit peu sous ça et redonner un peu plus de relief. Mais sinon c'est très 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 joli, c'est juste que je veux pas ce rendu là. Les deux se marient très bien, tout se marie extrêmement bien. Pareil, on en remet un petit coup sur le nez, hop hop hop. Ce qui nous donne ça. Un peu plus d'intensité ici. Le petit, il est là, pareil. On va tous refaire parce que je pensais pas que dans la petite sirène, là, le bronzer, le blush crème sera à ce point intense. En même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux au moins. Mais bon, enfin voilà, si vous n'êtes pas trop aguerri ou quoi, faut y aller mollo quoi. Hein. Allez-y tranquille, au pire vous prélevez, vous enlevez le surplus sur le dos de la main et ça ira très bien. Ok, là pour moi, pour le teint, on est impeccable. Les yeux, je vais rester comme ça. On va essayer le petit highlight, il m'intrigue. Alors, j'ai un peu peur aussi. Je prends mon pinceau highlighter comme d'habitude, je vais le tremper. Donc l'highlight c'est celui-là, c'est celui qui est au centre, là, ici avec les étoiles, il s'appelle Hopeful. Alors je le prélève tranquillou, parce qu'il m'a l'air assez... Oui, il est très intense celui-là aussi, sur le bout du nez, vous voyez, tout de suite la lumière. Oh, il est très beau, hein. Il est très joli. Alors je vais y aller tranquillou. Je vais y aller en tapotant comme ça. Ou peut-être au doigt en tapotant, non? Oh, ça m'a enlevé toutes mes étoiles de mer. Ouais. Waouh, il est très très intense. Vous voyez le glow là qu'il amène? Oh, c'est un truc de dingue. Ce qui nous donne ça... On le verra mieux de ce côté. Alors regardez le glow qu'il a apporté. De toute façon, on le voit bien sur le nez, je pense. C'est vraiment... ça donne un effet glass skin. Tout le teint. On dirait un teint de poupée. On dirait un teint vraiment glass skin. On n'est pas sur un effet mat. Hein. Pour moi, on n'est pas du tout sur un effet mat. On est sur un effet lumineux, au contraire. Mais pas du tout sur un effet mat. Donc l'highlighter est très joli, il est couleur un peu sable avec des reflets dorés bien évidemment, sans doute, hein, au niveau de la petite sirène. On n'est pas dans l'innovation, n'est-ce pas? Donc il me reste deux produits. Donc la palette, je vous l'ai dit, elle faisait 6,30 €. Là je vais mettre un mascara, un nouveau pour moi, qui m'a coûté 4,19 €, toujours de chez Essence, c'est le Lash Princess. Slim Brush Long and Curl Mascara, le waterproof, en fait le rouge, qui est comme ceci, et qui a une brosse toute fine, extra fine comme ça. Et donc on va voir de quoi ça s'agit. Je m'approche pour l'effet, que vous voyez bien les cils. Je sais pas si on verra bien sur le côté.
Ils définissent bien. J'aime beaucoup la brosse. Elle est toute fine, donc on peut bien venir attraper les petits cils là du coin interne. Non, il est sympa. Il est sympa, il fait pas de paquet, il définit bien les cils. Ça me change de mon Beauty Bay là. Mais il est sympa. Non, il est sympa, il fait bien le taf. Comme ça. Là. Il définit quand même extrêmement bien les cils, on est d'accord, hein? Je vais faire l'autre. Donc pour le mascara, on en est là. Ça définit vraiment très bien les cils. Est-ce que ça apporte du volume? Je ne sais pas. Peut-être un petit peu. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il amène vraiment une bonne définition. Il sépare vraiment bien les cils. Il fait pas de pâte d'araignée, vous voyez? Non, il est vraiment super. J'aime beaucoup cette brosse. Je pense que c'est la brosse qui fait tout de toute façon. Il est vraiment bien. J'aime beaucoup cette brosse. Je pense qu'au niveau mascara, on va en rester là. Ça va être un maquillage assez light. Ensuite, j'ai une dernière chose à vous présenter qui est pareil, nouveau pour moi. C'est le 8h Matte Liquid Lipstick, toujours de chez Essence. Le 05 Pink Blush. Couleur comme ça. Pareil, un peu rose boisé que j'aime beaucoup. Donc on va l'essayer ensemble. Je sais pas, je me rappelle plus. Liquide, longue tenue, sans transfert. Sans transfert, donc normalement il devrait être mat celui-là. Et pas comme le fond de teint qui pour moi n'est pas mat. Est-ce que je me fais un contour de lèvres? On va essayer sans. Ce qui nous donne ça au niveau de la couleur. C'est très joli tout ça. J'aime beaucoup la couleur. Au niveau de l'application, c'est très agréable aussi. Très agréable. On va attendre 2 petites minutes, voir si ça sèche. J'ai pas eu besoin finalement, j'ai pas fait de contour de lèvres avec un crayon. J'ai pas eu besoin. On est sur un maquillage assez soft. Mais qui est bien, je trouve. Enfin, qui est bien. Tout est toujours à améliorer, mais je trouve qu'il est bien. En cam, je trouve que je ressors un peu plus blanche que à la réalité quand même. Mais on est sur quelque chose de glow, de frais, de bonne mine en fait. J'ai l'impression que ça sèche assez vite. Est-ce que... Je crois qu'il fait déjà... Plus trop de transfert. J'ai juste une petite tache ici. Donc si j'attends 5 minutes de plus, je pense que le 0 transfert, on y sera. Alors on va refaire le test. J'ai attendu un petit peu de voir. En attendant, ça reste mat. Ça reste très joli là quand je le touche au doigt. Ah, il y a un petit peu de transfert encore quand même. Mais sinon, on va le faire. Alors attendez. Ici. Il y a vraiment un très léger transfert, comme je vous dis ici. Je pense que vous attendez vraiment encore 5 minutes. Là, je ne vais pas attendre 3 heures. Mais je pense que si vous attendez encore 5 minutes, vraiment, vous n'aurez plus de transfert sur vous, tout simplement. Et la couleur est quand même extrêmement bien restée. Il y a pas, ça n'a pas fait de bavouille, etc., etc. Très facile d'application. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que je vous ai dit le prix du rouge à lèvres? Je ne sais plus. C'était à 3,79 €. Donc on était sur un blush à 6,95 €. Faudra que je vérifie quand même. Mais bon, normalement je l'ai bien vérifié, c'est ça. Le fond de teint, on était à 6,29 €. Le concealer 4,19 €. Le mascara 4,19 €.
Le rouge à lèvres, là, on est à 3,79 ou non 3,19. Le bronzer 3,59 et le petit package sirène, on est à 6,30, ce qui nous fait un total de 35 € et quelques à peu près. Et comme je vous ai dit, palette pour le teint, pour moi franchement qui fait double emploi, mais très largement, très largement. Je pourrais même aller abuser un tout petit peu et mettre un peu de d'highlighter là-haut, là, sur l'arcade sourcilière, j'aime bien, histoire de faire un rappel. Et tout ça est très estival, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, le fond de teint, franchement, mat. Je sais pas si à la caméra on voit, mais enfin, il est lumineux. Mat lumineux, est-ce que ça existe ça dans le jargon? J'en sais rien. Bref, non, pour moi, il est quand même lumineux. Il est pas... Il est lumineux. Pour moi, le fond de teint est lumineux. Le concealer est parfait. Les petits blushs là de chez Révolution, ils sont géniaux. Cette teinte-là, elle est géniale. J'ai hâte d'essayer les deux autres. Le bronzer est superbe. J'ai pris le plus clair. La prochaine fois, j'essaierai les plus foncés, quand j'aurai pris de la couleur, n'est-ce pas? Cette palette, elle est génialissime. Elle est vraiment géniale. Si vous pouvez vous la procurer encore, j'ai pas regardé si elle était encore... mais c'est une palette pour le visage. L'highlighter, le blush crème. Non, ça c'est le blush... C'est quoi ça? Je m'en suis pas servi. Le blush crème est ici. Ça, c'est ce que j'ai mis sur les paupières. C'est magnifique, c'est très lumineux. L'highlighter, là, l'enlumineur est vraiment magnifique. Vous voyez vraiment là, ça fait un effet vraiment, vraiment sublime. Le mascara, il est bien, il définit les cils. Au niveau du volume, je suis pas sûre. En revanche, il définit vraiment bien les cils, ce qui fait qu'on n'a pas de pattes d'araignée, ce genre de choses, etc. Et en dernière étape, le rouge à lèvres, liquid matte, très bonne application. Cette couleur-là est géniale. Je vous ai dit, c'est la Pink Blush. On est sur un rose un peu boisé. Tout est vraiment magnifique. Je suis surprise quand même de la qualité des produits parce qu'on est essentiellement chez Essence. Il n'y a que, je crois, c'était Révolution, les blushs. Sinon, tout le reste vient de chez Essence. Je suis très surprise, je ne connaissais pas cette marque. À part, je vous ai dit, bon, le concealer, je l'avais essayé dans une autre vidéo. Tout le reste, je n'avais pas essayé. Donc, je suis très agréablement surprise de cette marque. Et c'est une marque à tout petit prix. Donc, écoutez, voilà, pour un full face à 35 €, voilà ce que ça donne. Je trouve qu'on est vraiment bien. On est vraiment bien, on n'est pas cher et on est vraiment sur un rendu de très bonne qualité. Et maintenant que je parle depuis 3 heures, il n'y a plus aucun transfert sur la main. Donc voilà, pour conclure, vraiment de très bons produits, très satisfaite. Surprise, je vais pas vous mentir, surprise. Parce que voilà, petit prix, parce que j'avais déjà fait un full face action et j'en avais été très déçue, c'était une horreur. Alors que là vraiment c'est très joli. Les yeux sont assez soft, j'ai l'habitude de mettre toujours un peu plus de crayon, etc., de donner un peu plus de profondeur, mais là franchement on est sur un teint de saison, printanier, léger, voilà, frais en fait, sur quelque chose de frais. Donc écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme quoi avec des petits prix on peut arriver à avoir quelque chose de qualitatif, de bien. Voilà, sur les produits vraiment Action, non. En revanche là sur les produits Essence, je suis vraiment extrêmement surprise, bluffée. Les petits blushs que j'avais trouvés chez Normal, vous pouvez sûrement les retrouver sur le net, de la marque Révolution, sont vraiment très bien. Donc écoutez, pour moi c'est un crash test réussi et on se retrouvera dans d'autres vidéos parce que j'ai un autre rouge à lèvres, une autre teinte, enfin bref, on essaiera tout ça, mais en attendant voilà, le principal est là
et vraiment pas déçue du tout de tous ces produits. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Vous tournez vers la marque Essence si jamais vous ne connaissiez pas ou vous étiez un peu frileux ou frileuse, on ne sait jamais, on ne connaît pas. Je suis là pour ça. Et en toute sincérité, vraiment, c'est très joli. Et je me rappelle que ça fait un petit moment, donc les blushs de chez Normal tout de suite. Et la commande d'essence est arrivée très rapidement et était très bien emballée. Je pense que je vous ferai le haul. Le haul sortira avant cette vidéo-là, comme ça vous verrez. Très bien emballé dans du papier bulle, etc. Donc écoutez, pour vous dire de plus, rien. Très ravie de tous ces produits. Vraiment un très bon rendu. Génial. Donc écoutez, voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de journée, de soirée, peu importe à quel moment vous verrez cette vidéo. Et quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.